Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec deux dates. Premièrement, c'était il y a 7 ans, jour pour jour, l'arrivée de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid après avoir écrit l'histoire du club en tant que joueur. Zinedine Zidane allait donc ouvrir sa carrière d'entraîneur d'une manière magnifique avec des années merveilleuses à la tête du club. Tout simplement l'une des séquences les plus historiques de l'histoire du Real Madrid. Hein. À la tête, Zinedine Zidane et notamment ses 3 Ligues des Champions consécutives. Le grand début, c'était donc il y a 7 ans, jour pour jour. Autre information, les amis, on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de Jesus Valiero, 26 ans pour le défenseur du Real Madrid. Très peu utilisé, on le sait, mais c'est quelqu'un qui a toujours le bon état d'esprit, que ce soit sur les séances d'entraînement, lorsque l'on fait appel à lui aussi. Bon, c'est très rare hein, que Carlo Ancelotti fasse appel à Jesus Valiero. Bon, il a eu un petit peu de temps de jeu là en milieu de semaine face à Cacereno. En tout cas, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a un état d'esprit irréprochable, même si c'est difficile pour lui. Il a toujours aussi l'ambition et la volonté de s'imposer malgré voilà, l'adversité qui est quand même très importante dans le secteur défensif. On poursuit les amis avec le programme de ce mois de janvier, donc après la fin d'année, la victoire du côté de Valladolid, la victoire en début de semaine du côté de Cacereno en Coupe du Roi. Ce week-end, le Real se déplace donc samedi à 16h15 du côté de Villarreal. La semaine prochaine, ça sera la Super Coupe d'Espagne. On aura aussi la Coupe du Roi dans quelques jours maintenant. Déplacement du côté de Bilbao, nouveau tour de Coupe du Roi. La réception de la Real Sociedad à domicile au Bernabéu, ça sera à la fin du mois, le grand retour donc au Bernabéu. D'ailleurs, déjà premièrement, petite information sur donc cette Super Coupe d'Espagne hein, qui va se jouer la semaine prochaine. Vous le savez, comme l'année dernière hein, d'ailleurs, la Super Coupe d'Espagne ne se joue pas en Espagne, c'est une particularité. C'est aussi pour évidemment promouvoir le football espagnol, et puis il y a aussi évidemment hein, pas mal d'argent derrière tout ça parce qu'elle va se jouer donc du côté de l'Arabie Saoudite mercredi prochain. Il faut retenir l'horaire, 20h mercredi prochain. Le Real Madrid affrontera Valence, et puis en cas de qualification évidemment la finale aura lieu le dimanche. Donc mercredi Real Valence, le jeudi donc dans une semaine jour pour jour le Barça affrontera le Betis. Donc le vainqueur évidemment de ce Real Valence affrontera le vainqueur de Betis Barça, et cette finale se jouera dimanche dans 10 jours. On poursuit les amis avec une petite information cette fois-ci qui va concerner le match de ce week-end. Ce déplacement du côté de l'Estadio de la Ceramica de Villarreal, déplacement toujours compliqué et périlleux. Le Real Madrid perd souvent des points du côté de Villarreal. Regardez un petit peu l'historique tout simplement de ces rencontres. Ce qui est assez fou, c'est que le Real n'a pas perdu donc sur ses 6 derniers déplacements du côté de Villarreal, mais le Real aussi ne s'est imposé qu'une seule fois lors de ces 6 derniers déplacements à l'Estadio de la Ceramica. Ce sont souvent des matchs assez serrés hein, entre le sous-marin jaune et la Casablanca. 5 matchs nuls et une victoire pour le Real sur les 6 dernières confrontations. Donc voilà, c'est un match qui va être très tendu tout simplement ce week-end. Très tendu, pas forcément au niveau de l'impact, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un match qui va être très compliqué. Voilà, comment je me suis peut-être un petit peu mal exprimé, mais c'est un match qui va être très compliqué. C'est un déplacement toujours délicat d'aller jouer du côté de l'Estadio de la Ceramica. Hein. Là, on reste quand même sur 5 matchs consécutifs entre les deux équipes à Villarreal, où ça s'est terminé sur un score nul. Je me souviens très bien du match de l'année dernière, ce 0-0 où on avait, je crois, Karim qui était absent, et il me semble que c'était Gareth Bale qui avait joué numéro 9. D'ailleurs, c'était l'une des dernières fois que Gareth Bale était titulaire hein, du côté du Real. C'était à l'Estadio de la Ceramica. On regarde, les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes du jour. Le quotidien AS qui fait sa une sur la qualification très compliquée du Barça hein, hier en Coupe du Roi. Alors on l'a vu, on pouvait certainement reprocher beaucoup de choses au Real sur son match face à Cacereno, un match qui a été très compliqué. Le Real est tout de même qualifié dans le temps réglementaire. Le Barça hier s'est fait
peur, même plus que peur, hein, face à cette équipe de l'Intercity. Une victoire 4-3 pour les Blaugrana à l'issue de la prolongation. C'est quand même assez fou. La petite information qui concerne le Real, c'est tout en bas. Ça concerne Rodrigo, le buteur décisif du match de Coupe du Roi, Especialista en Rescates. Rodrigo qui est très régulièrement décisif, hein, depuis le début de saison. C'est tout simplement l'un des meilleurs merengues, hein, en termes de buts marqués. Ensuite, on continue cette fois-ci avec la une du quotidien Marca, une nouvelle fois une qui est consacrée à Jude Bellingham. Bellingham en el camino, Bellingham en chemin vers Madrid. Les informations que l'on a maintenant, c'est que ça devrait se décider sur les toutes prochaines semaines. Donc d'ici à la fin du mois de janvier, on devrait savoir où Jude Bellingham évoluera la saison prochaine. Et selon plusieurs journalistes et médias, le Real est actuellement beaucoup plus avancé sur le dossier que Liverpool ou encore Manchester City. Donc visiblement, ça prend une bonne tournure, ce dossier de Jude Bellingham, et c'est sur ce mois de janvier qu'on en saura beaucoup plus. On continue avec d'autres informations qui concernent aussi indirectement un petit peu Jude Bellingham. La première, c'est une petite information qui concerne donc cette arrivée éventuelle de Jude Bellingham. Est-ce qu'une arrivée de Jude Bellingham pourrait précipiter le départ à la retraite de Toni Kroos? Eh bien, Toni Kroos pourrait tout de même continuer, hein, même s'il y avait une arrivée de Jude Bellingham. Il y aurait de la place évidemment pour tout le monde. L'avenir de l'un n'est absolument pas lié à l'avenir de l'autre. Même si Toni Kroos rempile pour une saison supplémentaire, ça ne bloquera pas le transfert de Jude Bellingham. On continue d'ailleurs avec quelques déclats de Toni Kroos. Premièrement, il nous dit quelle est la vertu que doit avoir un milieu de terrain? Eh bien, il nous dit la technique. Il faut savoir lire le jeu. Au centre, il y a très peu d'espace, très peu de temps pour vos actions, car il y a toujours des joueurs qui veulent vous prendre la balle. Autre déclat de Toni Kroos: mon efficacité à la passe, eh bien, il nous dit s'entraîner le plus d'heures possible vous donne une confiance qui vous permet de savoir que vous n'allez pas échouer. D'ailleurs, je ne suis pas nerveux, je suis un joueur très calme, je n'ai aucun doute sur ma qualité. On va continuer les amis avec des informations premièrement qui concernent l'entraînement du jour, avec notamment 3 absents lors de cette séance d'entraînement. Mariano Diaz, Alvaro Odriozola étaient donc absents aujourd'hui. On rajoute à cela Dani Carvajal qui s'est entraîné en marge du groupe, en individuel. D'ailleurs, l'information, et c'est la mauvaise nouvelle, hein, parce que ça veut dire qu'on aura Lucas Vazquez ce week-end face à Villarreal. Dani Carvajal va certainement déclarer forfait pour ce match face à Villarreal. C'est visiblement une blessure qui n'est pas très très sérieuse, mais en tout cas ça va l'empêcher de jouer ce week-end face à Villarreal. Bon, vous connaissez tous mon manque d'estime, on va dire ça comme ça, pour Lucas Vazquez, que je trouve très très limité. Donc voilà, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. Le Real va se déplacer du côté de Villarreal avec Lucas Vazquez, qui pour moi ne me rassure pas beaucoup. Je préfère avoir Dani Carvajal que Lucas Vazquez. Bon, Dani Carvajal étant blessé, on devrait avoir Lucas Vazquez titulaire ce week-end face au sous-marin jaune. On va continuer aussi avec une autre information qui visiblement pourrait un petit peu chambouler l'organisation de la défense madrilène. Selon plusieurs médias, les récentes performances d'Antonio Rudiger ont convaincu tout le monde, on va dire ça comme ça, mais ces récentes performances très sérieuses menacent l'association David Alaba et Eder Militao. Alors regardez un peu quelques statistiques, hein. David Alaba depuis le début de saison, c'est 1716 minutes jouées, mais parfois un rendement en termes de volume sur une rencontre, certaines lacunes éprouvées par David Alaba. Militao, lui, c'est 1346, Rudiger 1135. Vous pouvez constater que David Alaba est beaucoup plus utilisé que les deux autres défenseurs, mais voilà, les performances de Rudiger très récentes vont peut-être un petit peu chambouler cette hiérarchie des défenseurs centraux. Il faut rappeler aussi, hein, tout de même qu'il pourrait y avoir une solution, c'est-à-dire que David Alaba reprenne son poste de latéral, mais on le sait tous, depuis qu'il est arrivé au Real, David Alaba, visiblement, il a annoncé, hein, il a visiblement pris la décision de ne plus vouloir être utilisé en tant que latéral.
S'il faut vraiment dépanner, oui, mais s'il a l'opportunité de s'installer en défense centrale, lui veut jouer en défense centrale. On continue les amis avec les statistiques d'Eden Hazard lors de cette rencontre de Coupe du Roi. Ce fut un match compliqué pour Eden. Bon après, voilà, ça a été un match assez compliqué quand même pour tout le monde, mais voilà, pour Eden, c'est vrai qu'on s'attendait évidemment à mieux. Il y a évidemment les circonstances aussi de la rencontre avec cette pelouse qui a tout simplement contrarié hein, les merengues, mais ça reste un match qui est maigre pour Eden Hazard. 24 ballons touchés, 5 ballons perdus, 0 dribble. Zéro tir, évidemment que c'est pas comme ça qu'il va gagner des points, même si oui, il y a toutes les circonstances atténuantes du monde par rapport à cette rencontre, à la pelouse de cette rencontre. Malheureusement, voilà, ça ne permet pas à Eden Hazard de gagner des points. On continue d'ailleurs avec une petite déclaration d'un joueur de Casereno, c'est Carmelo Mereciano qui a donc affronté le Real, et il nous parle de la prestation d'Eden Hazard et il les cache. Il est très sévère envers Eden, il nous dit Hazard, c'était comme s'il se fichait du jeu, il ne voulait pas prendre le ballon, il n'a pas couru, il est passé inaperçu. Ça c'est les mots d'un adversaire d'Eden Hazard. Voilà, autant dire hein, que c'est compliqué, tout simplement pour Eden, il n'y a pas grand chose à dire. Petite déclat aussi de l'entraîneur de Casereno qui a répondu à Carlo Ancelotti. On a vu hier pas mal de déclats autour de l'état de la pelouse de cette rencontre. L'entraîneur de Casereno qui répond à Carlo Ancelotti, il a déjà joué sur des terrains bien pires que ça. Bon, certes, il y a des terrains qui sont très compliqués. Celui-là, quand même, me semblait vraiment très très limite, hein, le terrain de Casereno. Après, nous sortir, il a déjà joué sur des terrains bien pires que ça. Bon, franchement, on peut aussi se dire hein, que voilà, c'est pas une excuse. Hein. On peut avoir un autre terrain, surtout quand tu sais que tu vas affronter le Real Madrid. Je pense que voilà, on aurait pu faire quelques efforts hein, du côté des installations du club. Ensuite, on continue les amis avec une petite information mercato. Le Real va certainement signer un latéral gauche cet été. Ce sera soit Fran Garcia ou alors Miguel Gutiérrez. À l'heure actuelle, Fran Garcia serait l'option la plus probable. On continue avec une information qui concerne cette fois-ci Liverpool et on termine là-dessus dans un mois et demi à peu près. Le 21 février, la Ligue des Champions sera de retour. Le Real affrontera Liverpool, remake de la finale de l'édition précédente. Virgil van Dijk s'est blessé en début de semaine, c'était lundi face à Brentford. Selon les dernières informations, la blessure de Virgil van Dijk est tout de même assez sérieuse et il va faire face tout simplement à une course contre la montre pour revenir à temps et affronter le Real Madrid. Pour le moment, on attend toujours le diagnostic exact de Liverpool, mais il semblerait que ça soit tout de même très très sérieux et que ça soit une blessure qui quasiment l'empêche de jouer pendant un mois et demi. Donc on est quasiment sur les dates du retour de la Ligue des Champions. Donc voilà, une information qu'il faudra évidemment se faire confirmer très prochainement avec, je l'espère, le communiqué officiel des Reds de Liverpool. Mais voilà, hein, c'est quand même important. Virgil van Dijk pourrait potentiellement rater le huitième de finale aller, tout du moins, de Ligue des Champions face au Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.